Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un certain nombre d'exercices concernant le chapitre équation et inéquation des deuxième degré. Notre premier exercice est le suivant. Donc, soit l'équation suivante, racine de 2 fois x au carré plus 1 moins racine de 6 entre parenthèses fois x moins racine de 3 est égal à 0. Montrez que cette équation admet au moins une solution. Montrez que le discriminant delta est égal à 1 plus racine de 6 le tout au carré. Troisième question, déterminer les solutions de cette équation. Quatrièmement, résoudre l'équation suivante. Racine de 2 fois x au carré plus 1 moins racine de 6 entre parenthèses fois x moins racine de 3 supérieur ou égal à 0. Enfin, résoudre ou bien déduire la résolution de l'équation suivante. Racine de 2 fois x au carré plus 1 moins racine de 6 entre parenthèses fois la valeur absolue de x moins racine de 3 est égal à 0. Donc, notre séance d'exercice s'agit des équations de second degré. Donc, pour résoudre une équation de second degré, donc vous avez vu dans le cours qu'il faut utiliser ce qu'on appelle le discriminant. Donc, si on a par exemple ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Ça, c'est quoi? C'est la forme générale d'une équation du second degré. Avec ici, a est différent de 0. Si a est égal à 0, on obtient une équation de premier degré. Pour résoudre cette équation, vous avez vu dans le cours, on commence par ce qu'on appelle le discriminant, delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Donc, b au carré, ici c'est a, bc. Donc, on va élever au carré, b au carré, moins 4 fois a fois c. Si delta est positif, l'équation admet deux solutions, qui sont x1. Donc, il faut apprendre moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, il faut apprendre ces formules, sinon on ne peut pas arriver à résoudre une équation de second degré. Donc, ce delta est positif. C'est le nombre ici. On va calculer le nombre en plaçant a, b et c par leur valeur. Si j'obtiens ce nombre delta est positif, je peux dire que j'ai deux solutions. Donc, la première, moins b, là, plus delta, moins delta, c'est 2a. Si delta est égal à 0, l'équation admet une seule solution. Pourquoi? Parce que delta est nul, j'aurai ici 0, donc ça me reste tout simplement que x1 est égal à x2 est égal à moins b sur 2a. Donc, si delta est égal à 0, donc j'aurai tout simplement une seule solution. Si j'obtiens delta est négatif, dans ce cas, l'équation n'admet pas de solution. C'est-à-dire que ax au carré plus bc ne peut pas être égal à 0. Donc, il faut apprendre ces formules qui sont nécessaires pour résoudre une équation de second degré. Donc, ici, la clé, c'est delta. Delta, ce qu'on appelle le discriminant d'une équation de second degré. Donc, on va passer à la correction. Première question. Montrons que cette équation admet au moins, c'est-à-dire une solution et plus. 1, 2, et ainsi de suite. Au moins une solution. Donc, mon équation, c'est quoi? C'est racine de 2 au carré plus 1 moins racine de 6
fois x moins racine de 3 est égal à 0. Donc ici A c'est quoi? C'est racine de 2. Virgule B, c'est 1 moins racine de 6. Et C, c'est moins racine de 3. Donc ici A, c'est le coefficient de x au carré. B, c'est le coefficient de x, c'est-à-dire ici moins racine de 3, c'est le terme qui est constant, ou bien le coefficient de x puissance 0. Donc avant de passer au discriminant, donc il faut écrire, se rappeler que il faut savoir ce que c'est A, B et C. Une petite remarque, on sait que delta est égal à quoi? Est égal à B au carré moins 4AC. Donc, si on va essayer de analyser, B au carré c'est un nombre positif. Si A et B sont de signes contraires, comme dans notre exemple, vous avez racine de 2 et moins racine de 3. Si je multiplie racine de 2 fois racine de 3, j'obtiens un nombre négatif. Précis d'un signe moins, ça devient un nombre positif. Donc, si je remarque que A et C sont de signes contraires, donc automatiquement delta ce sera positif. Delta, parce que quoi? A fois C, A et C sont de signes différents, donc leur produit est négatif. Précis d'un signe moins positif, puis un nombre positif, donc j'aurai forcément un nombre qui est positif. Donc il faut faire attention à cette petite remarque. Donc CA et C sont de signes contraires. Donc leur produit, ce sera un nombre négatif. Précis d'un signe moins, donc on aura un nombre positif. Plus d'un carré qui est positif, donc j'aurai delta positif. Donc puisque A, C et puisque AC est négatif, c'est-à-dire le produit est négatif. Donc si je mets ici A positif, B et C négatif, donc le produit est négatif. Alors, delta est supérieur ou égal à 0. Je répète, CA et C sont de signes différents. L'un positif et l'autre négatif. Donc, mon produit, ce sera négatif. Précis d'un signe moins positif, plus un carré qui est positif, donc tout, ça devient positif. Donc, alors delta est positif. D'où l'équation, admet au moins, il se peut qu'il soit delta supérieur ou égal à 0, c'est soit une solution, soit deux solutions. Admet au moins une solution. Deuxième question. On va essayer de déterminer les solutions de cette équation. Déterminant les solutions de cette équation. Donc toujours pour déterminer les solutions de l'équation secondaire, donc toujours il faut utiliser le delta, ou bien ce qu'on appelle le discriminant. Donc delta est égal à B au carré moins 4 AC. B au carré, B c'est quoi? C'est 1, et c'est moins. Donc, B c'est quoi? C'est 1 moins racine de 6 au carré. Donc, j'écris 1 moins racine de 6 au carré. Moins 4 fois A, racine de 2, fois moins racine de 3. Ça, c'est quoi? C'est delta.
Donc, delta est égal à b au carré. Il y a b au carré. Donc, b, c'est 1 moins racine de 6, donc au carré, moins 4. Donc, 4, c'est fixé. Donc, on ne peut pas changer le 4. Fois a, qui est racine de 2, fois c, qui est moins racine de 3. Donc, on va essayer de calculer. Donc, delta 1 plus 1 moins racine de 6 au carré. C'est une identité remarquable. Donc, il est égal à 1 moins 2 racine de 6 plus 6. Donc, au carré, a au carré, moins 2 ab, moins 2 fois 1 fois racine de 6, plus racine de 6 au carré, c'est 6. Et c'est moins, nous l'avons déjà vu, plus 4 fois racine de 6. Racine de 2 fois racine de 3, c'est 6. Donc, plus 4 racine de 6. C'est clair? 1 au carré, moins 2ab, moins 2 racine de 6, plus 6, racine de 6 au carré, c'est 6, moins 4 fois racine de 2 fois racine de 3, moins racine de 2. Moins racine de 3 fois racine de 2, c'est moins racine de 6 fois, c'est-à-dire moins, c'est-à-dire plus 4 racine de 2. Égal, on va simplifier. Delta égale. Donc, ici, 7 plus 2 racine de 6. On va simplifier. Donc, 7 plus 1, 6 plus 1, 7, moins 2 plus 4, 2 racines de 6. Donc, la question montre que, ici, il faut montrer que delta, ici, je l'écris à côté, delta, est égal à 1 plus racine de 6 au carré. Donc, il faut montrer que delta, ou bien 7 plus 2 racine de 6 est égal à 1 plus racine de 6 au carré. Donc, si j'effectue, ou bien là, calculons 1 plus racine de 6 au carré. Je vais calculer au carré. Donc, ici, 1 plus 2 racine de 6 plus 6 égale 7 plus 2 racine de 6. Donc, qu'est-ce que je peux remarquer? Que l'expression, je peux remarquer que 1 plus racine de 6 au carré, c'est quoi? C'est tout simplement 7 plus 2 racine de 6. Donc, je vais prendre l'expression sous un carré. Pour pouvoir simplifier, pour écrire racine de delta, j'aurai 1 plus racine de 6. Donc, qu'est-ce que je peux écrire à la place? Donc delta est égal à 7 plus 2 racine de 6 égale aussi à 1 plus racine de 6, le tout au carré. C'est clair? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a montré que delta est égal à 1 plus racine de 6 au carré. Donc, si j'effectue, ou bien si je développe 1 plus racine de 6 au carré, j'obtiens 7 plus 2, donc racine de 6. Donc, je peux remplacer 7 plus 2 racine de 6 par 1 plus racine de 6, le tout au carré, pour avoir un carré. Les solutions x1. Donc, moins b plus racine de delta sur 2a. Les solutions sont moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, je vais remplacer moins b, c'est quoi? Je reviens à b. B, c'est quoi? C'est 1 moins racine de 6. Donc, j'écris moins. Facteur de 1 moins racine de 6. Plus racine de delta. Racine de quoi? Racine de 1 plus racine de 6 au carré. Sur quoi? Sur 2a. 2 fois a, c'est quoi? Je reviens à mon équation. A, c'est racine de 2. Donc, fois racine de 2. J'effectue donc x1. Moins 1 plus racine de 6. Ici, racine carrée de 1 plus racine de 6 au carré est égal à 1 puisque 1 plus racine de 6 est positif. Donc, j'aurai plus 1 plus racine de 6 sur 2 racine de 2 égale. Donc, je peux simplifier.
Donc, moins 1 plus 1, c'est 0. Ça reste 2. 2 racine de 6, c'est 2 racine de 2. Moins plus 1, 0, 2 racines. Donc, je peux simplifier ici par 2. 2 sur 2, c'est 1. Et racine de 6, c'est quoi? C'est racine de 2 fois racine de 3. C'est racine de 2, ça reste 1. Pardon, ça reste racine de 3. Donc, j'explique. Donc, racine de 6, j'applique racine de 6, c'est quoi? C'est racine de 2 fois racine de 3. Divisé par ici, divisé par racine de 2. Donc, je peux simplifier ça. Ça reste racine de 3. Et 2 sur 2, c'est 1, donc c'est racine de 3. Donc, la première solution, c'est racine de 3. La deuxième solution, x2. x2, on va faire la même chose ici. Moins 1, moins 1. Plus racine de 6. Ici, au lieu de plus, il y a moins 1 plus racine de 6. Le tout sur 2a. 2 fois racine de 2. Donc, je commence que la différence entre la première solution et la deuxième, c'est que au niveau, on a moins b plus racine de delta, l'autre moins b moins racine de delta. Le tout sur 2a. Donc, j'obtiens égal ici. 1, moins 1, donc moins 1 plus racine de 6, moins 1 moins racine de 6, le tout sur 2 racine de 2. Donc x2, donc je vais simplifier, donc plus racine de 2 moins 1 plus racine de 6 moins racine de 6, c'est 0, ça reste moins 2 sur 2 racines de 2. Moins 2 sur 2. Donc, je peux simplifier ici par moins 2. Ça reste moins 1 sur racine de 2. C'est quoi? C'est moins racine de 2 sur 2. Donc, la deuxième solution, c'est moins racine de 2 sur 2. Ici, je répète, moins 1, c'est moins 2. Plus racine de 6, moins racine de 6, c'est 0. Sur 2. Donc, je simplifie par 2, ça reste moins 1, c'est racine de 2. Donc, je rends rationnel le dénominateur. Il faut que le dénominateur soit un nombre rationnel. Donc, j'ai multiplié par racine de 2 le numérateur et le dénominateur en même temps. Donc, j'aurai moins racine de 2 sur 2. Donc, j'ai donc S, c'est quoi? C'est l'ensemble de solutions. Donc, j'ai deux solutions qui sont racine de 3 et moins racine de 2 sur 2. Donc, les solutions sont racine de 3 et moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Donc, je vais écrire ici parce que j'aurai besoin. Donc, ici, racine de 3 et solution, racine de 3 et moins racine de 2 sur racine de 2. Ça, c'est pour la deuxième question. On va passer à la correction de la troisième question. Donc, 1, 2. Donc, je vais effacer mon tableau afin de poursuivre la correction. Troisième question. Troisième question. Résoudre l'inéquation. Donc, toujours l'équation racine de 2, racine de 2, x au carré, plus 1 moins racine de 6, x, moins racine de 3, et supérieur ou égal à 0.
Donc, cette expression, donc l'expression racine de 2 fois x au carré plus facteur de 1 moins racine de 6 fois x moins racine de 3 s'annule pour deux valeurs. Racine de 3 et moins racine de 2 sur 2. Donc, cette expression s'annule par 2 ou pour 2 réels. Donc, on va voir ce qui se passe pour les autres réels. Est-ce qu'elle sera positive ou bien négative? Donc, on va revenir de même à x au carré plus b plus c. Ce qu'on appelle un trinôme de second degré. Pour savoir son signe, ici, on va se rappeler ax au carré plus bx plus c comme son signe. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc ça, c'est des points de delta. Nous avons vu que si delta est positif, on aura deux racines. Donc je vais dresser mon tableau. Moins l'infini plus l'infini de racines. Par exemple, x1 et x2. Donc c'est delta positif ici maintenant. Donc là, j'ai ici quoi? C'est ax au carré plus bx plus c. Donc il faut apprendre ces propriétés ou bien c. Je ne sais pas si ce sont des formules qui sont nécessaires à apprendre. Donc c'est delta positif. Donc on a deux solutions. C'est-à-dire que ax au carré plus bx s'annule pour x1, x2. Ici, nous avons vu au cours, si a est positif, donc ce sera positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines. Si delta, si a est positif, si a est négatif, on aura le sens 0, ici négatif, négatif, positif. Donc ce sont des formules qu'il faut apprendre. Donc, delta positif de solution, si a est positif, donc l'expression, ou bien le trinôme est positif à l'extérieur des racines, ou bien ce qu'on appelle les signes de a à l'extérieur des racines. Donc c'est a positif, positif à l'extérieur et négatif entre les racines. Si a est négatif, négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines. Ce sont des choses qu'il faut bien apprendre. Donc, ici S. Donc, je vais dresser mon tableau. Dressons le tableau suivant. Ici mon tableau. Ici X. Et ici, l'expression, c'est quoi? C'est racine de 2x au carré plus 1 moins racine de 6x moins racine de 3. Ici, on a moins l'infini plus l'infini. Ici, on a deux solutions qui sont racine de 3. Donc, je vais commencer par moins racine de 2 sur 2 puisqu'il est négatif. Et à côté, on va écrire racine de 3. Donc, il faut bien ordonner les solutions. Donc, ici, négatif, positif. Ici, si x est égal à moins racine de 2, l'expression, nous l'avons ici, nul. Nul. Puisque a est positif, a c'est quoi? A c'est racine de 2. Donc, racine de 2 est positif. Donc, ce sera positif à l'extérieur et négatif entre les racines. Je répète. Donc, ce tableau va nous permettre de répondre facilement. D'après l'équation, ou bien d'après la deuxième question, on a vu que les solutions sont moins racine de 2 sur 2 et racine de 3. Donc, il faut ordonner ou bien écrire les racines d'une manière ordonnée. Moins racine de 2 sur 2 est inférieur à racine de 3. Donc, racine de 3 est à droite de moins racine de 2 sur 2. Donc, ici, si x est égal à racine de 3, j'aurai 0. Cette expression s'annule. Si gx est égal à moins racine de 2 sur 2, j'aurai 0. Mais si x est supérieur à racine de 3, j'aurai toujours un nombre positif. Si x est inférieur à moins racine de 2, donc j'aurai une expression qui est négative. Si x est compris entre moins racine de 2 sur 2 et racine de 3, j'aurai une expression qui est négative. Donc, si je remplace x ici par une valeur comprise entre moins racine de 2 sur 2 et 3, j'obtiens toujours une expression négative. Donc, ce que je peux répondre à la question S. Donc, S c'est quoi? C'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins racine de 2 sur 2 forme union l'intervalle racine de 3
plus l'infini. Donc quand est-ce que cette expression est positive? Si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins racine de 2 sur 2, union l'intervalle racine de 3 plus racine de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, tout réel qui appartient à cet intervalle, ou bien à la réunion de ces deux intervalles, rend quoi? Rend cette expression positive. Si je veux que cette expression soit négative, donc l'ensemble de solutions, c'est quoi? C'est l'intervalle moins racine de 2 sur 2 jusqu'à racine de 3. Donc, la solution de cette inéquation, je appelle ici, c'est quoi? Donc, ou bien, donc S, c'est l'ensemble de solutions, c'est quoi? C'est la réunion de deux intervalles, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins racine de 2 sur 2 et de racine de 3 jusqu'à plus l'infini. La dernière question. Quatrièmement, déduisons les solutions de quoi? On a ici une nouvelle équation, donc racine de 2, x au carré, plus 1 moins racine de 6 fois x, moins racine de 3 est égal à 0. Pardon, ici, valeur absolue de x. Ici, donc ce qui est nouveau, c'est ici, on a la valeur absolue. Au lieu de x, ici, la valeur absolue. Donc, on remarque que racine de 2 fois, on remarque que x au carré est égal aussi à racine de valeur absolue de x au carré. C'est la même chose puisque x au carré est positif. Plus 1 moins racine de 2 fois la valeur absolue de x moins racine de 3 est égal à 0. Donc, dans cette nouvelle équation qui est inconnue, donc au lieu de x, on a valeur absolue de x. Donc, les solutions, donc ici, au lieu de x, ici, l'inconnu, c'est la valeur absolue de x. Donc, ici, vous avez racine de 2 fois la valeur absolue de x au carré, plus 1 moins racine de 6, fois la valeur absolue de x, moins racine de 3. Donc, ici, l'inconnu, au lieu de x, on aura la valeur absolue de x. Donc, on aura les mêmes solutions. Donc, au lieu d'écrire x est égal à racine de 3, donc on va écrire la valeur absolue de x est égal à 3. D'où on sait que x est égal à quoi? Est égal à racine de 3 ou x est égal à moins racine de... D'où donc on aura, au lieu de x, on aura la valeur absolue de x est égale à racine de 3 ou la valeur absolue de x est égale à moins racine de 2 sur 2. C'est clair, je le répète. Donc ici, au lieu de x, on a la valeur absolue de x. Donc, les solutions sont, donc à la place de x, on aura la valeur absolue de x est égale à racine de 3 ou bien est égale à moins racine de 2 sur 2. Donc, on sait que la valeur absolue est négative. Donc, ici, cette écriture n'a pas de sens. Puisque la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0, alors, qu'est-ce qu'on obtient? La valeur absolue de x est égale à racine de 3. Ici, je vais barrer cette manière. Donc, nous avons vu à propos de la valeur absolue. La valeur absolue x est égale à racine de 3, ça signifie que x
est égal à moins racine de 3 ou x est égal à plus racine de 3. Donc, on a deux solutions. Donc, est-ce l'ensemble de solutions de cette nouvelle équation, c'est racine de 3 ou bien moins racine de 3. Donc, c'est un peu difficile, mais je vous conseille, avant de vous quitter, donc, je vous conseille d'apprendre les formules concernant, toutes les formules concernant les équations de second degré, ensuite le signe d'un trinôme de second degré. Il faut apprendre d'une manière correcte ces formules. Donc, ici, vous venez de voir qu'on a utilisé toutes les formules que vous avez vues au cours. Donc, pour ça, il faut apprendre toutes les formules concernant les équations de second degré et concernant le signe d'un trinôme de second degré. Donc, la clé, c'est quoi? C'est delta. Et savoir quand est-ce qu'une expression, ou bien un trinôme est nul, positif, négatif. Ensuite, il faut essayer d'utiliser ces formules d'une manière correcte. Donc, merci de nous avoir suivis. À la prochaine vidéo, on va essayer aussi de traiter plus d'exercices sur le même chapitre.